Le truc article de la semaine est le site web plask.ai qui est entièrement gratuit, mais on doit se créer un compte pour y accéder pour commencer. Ça permet d'animer des personnages avec des danses qu'on aura soit filmées directement avec le site web ou qu'on aura téléversées de notre appareil. Au démarrage, on a un petit survol de la plateforme qui nous montre les différentes fonctionnalités. Alors, les différents boutons, par exemple, on clique sur le plus pour importer une ressource dans la bibliothèque. Ensuite, on peut choisir le mode vidéo qu'on veut utiliser, soit d'enregistrer directement avec la caméra ou de téléverser une vidéo. L'animation qui va être extraite s'appelle un mocap et elle va se retrouver dans la bibliothèque. On n'a qu'à la glisser à l'intérieur de l'objet qu'on veut animer pour qu'elle puisse prendre effet. Enfin, pour exporter, on a tout simplement qu'à faire un clic droit sur l'objet qui a été animé. Je vais commencer par filmer une petite chorégraphie directement avec la caméra à l'intérieur de Plask. Donc, on doit autoriser la caméra. Ensuite, on a un petit délai pour pouvoir s'installer et on enregistre notre chorégraphie. Il faut s'assurer que nos gestes ne soient pas trop rapides. Ça fonctionne juste avec des humains et il ne peut pas y avoir plus d'une personne à l'intérieur du cadre pour que ça fonctionne. Quand c'est terminé, Plask fait sa magie et extrait chacun des gestes de la vidéo qu'on peut visualiser et raccourcir au besoin. Quand c'est terminé, on est sur la plateforme et on a 4 différents modèles qu'on peut tout de suite glisser à l'intérieur de notre plan de travail et on voit notre enregistrement qui est en bas avec un cercle et qu'on peut juste glisser à l'intérieur de notre objet à animer. Vous allez probablement remarquer qu'on ne voit pas la chorégraphie au complet. Ça, c'est parce que dans le menu en bas, dans le timeline, en bas, on voit que ça se termine après 100 unités de mesure. Donc, il faut rallonger le temps pour s'assurer que toute la chorégraphie entre à l'intérieur de notre séquence. Je peux aussi aller chercher d'autres personnages en allant sur le site web de Mixamo. C'est entièrement gratuit, mais on se crée un compte pour y accéder. Ensuite, on télécharge nos fichiers en format FBX binaire. De retour dans Plask, on importe notre nouveau personnage en cliquant sur le plus en haut à gauche et on glisse notre animation à l'intérieur du dossier de ce personnage. On peut faire exactement la même chose avec une vidéo MP4 de notre appareil. On a juste à la téléverser en cliquant sur le plus dans la bibliothèque à gauche. On se choisit un personnage à animer. On glisse l'animation qui a été extraite dans le dossier du personnage. L'activité pourrait très bien s'arrêter ici, mais en exportant au format FBX, on peut après ça l'utiliser ailleurs dans d'autres applications, comme par exemple dans Adobe Aero, pour pouvoir voir notre petit personnage animé avec notre chorégraphie en mode réalité augmentée. Une fois dans la version ordinateur de bureau d'Adobe Aero, je clique sur le plus en haut à gauche pour ajouter mes items FBX et j'ajoute des animations à chacun des objets. Donc, je dois lancer l'animation, je vérifie que tout fonctionne et je partage avec un code QR l'expérience que je vais pouvoir visualiser avec mon téléphone. Je balaie le code QR avec mon téléphone et ça m'amène à un lien Adobe Aero qui ouvre l'application sur mon appareil, qui me demande ensuite de trouver une surface sur laquelle ancrer l'expérience de réalité augmentée. Maintenant, on voit les personnages qui reproduisent les catégories que j'ai choisies, donc une que j'ai filmée moi-même et une autre que j'ai téléversée de mon ordinateur. Alors, j'espère que ça vous a donné plein d'idées créatives en danse et peut-être en art dramatique pour utiliser plask.ai avec vos propres gestes et chorégraphies.